Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la lecture de la parole. Donc aujourd'hui, je continue Exode et il s'agit aujourd'hui du chapitre 2. Naissance de Moïse. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit : « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon : « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin d'allaiter cet enfant pour ton compte ? » « Va, lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit : « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Fuite de Moïse au pays de Madian. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre et, voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort : « Pourquoi frappes-tu ton camarade ?» Il répondit : « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit : « Sûrement l'affaire est connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour faire boire le troupeau de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit : « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent : « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles : « Où est-il ? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à résider chez cet homme qui donna sa fille Séphora à Moïse. Elle accoucha d'un fils auquel il donna le nom de Gershom, car, dit-il, « Je suis un immigrant dans un pays étranger. » Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les Israélites gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Leur appel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Donc voilà, c'était la lecture d'Exode, chapitre 2. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon début de soirée et
À bientôt sur Hello l'âme.